Mamadou Ndala, les condamnations prononcées par la Cour opérationnelle, l'UDPS, dévoile son agenda. Et enfin, l'Assemblée nationale, l'émergence du banditisme parlementaire, ce sont là les quelques titres développés au cours de cette revue de presse. Excellentes conditions d'écoute à vous tous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Enfin, justice est rendue. Affaire Mamadou Ndala, des condamnations prononcées par la Cour opérationnelle. Le verdict est tombé le lundi 17 novembre après-midi dans le procès Mamadou Ndala, renseigne le journal. Après plus d'un mois d'audience à Beni, le lieutenant-colonel Fardessé Birocho Nzanzu Kosi est un rebelle ougandais des ADF en fuite, sont condamnés à la peine capitale. La Cour militaire opérationnelle du Nord Kivu a prononcé également des lourdes peines pour d'autres prévenus et 3 acquittements. Le colonel Birocho Nzanzu Kosi est condamné à la peine capitale pour participation à un mouvement insurrectionnel et terrorisme. Il est aussi renvoyé des FARDC soumis au paiement de dommages-intérêts équivalent à 2,9 millions de dollars américains à la partie civile et à la succession du colonel Mamadou Ndala, mort dans un attentat le 2 janvier dernier à Beni. La Cour a également condamné par coutumance quelques rebelles des ADF en fuite. Parmi eux figure Djamali Moukoulou, condamné à la peine de mort, alors que l'officier ADF Youssoufou Mandefou est condamné à 15 ans de servitude pénale principale. Son acolyte Yossia, lui, écope de 5 ans pour participation à l'assassinat de Mamadou Ndala. Du côté des FARDC, le lieutenant-colonel Kamoulete Joker, quant à lui, écope des 20 ans de prison ferme pour participation au mouvement insurrectionnel. Les majors Ngabo et Viviane Massika, reconnus coupables de dissipation des faits militaires et vol simple, sont condamnés chacun à 12 mois de prison. Cependant, la Cour militaire a acquitté 3 prévenus, dont le capitaine Moïse Banza et les lieutenants-colonel Tito Bizourou. La peine capitale n'est pas applicable en RDC en raison d'un moratoire depuis plus d'une décennie. Les peines vont se muer à la peine à perpétuité, renseigne le journal. Changeons à présent de chapitre avec la prospérité qui s'exclame. Alors que Tshisekedi se reconstitue à Bruxelles, le dialogue, l'UDPS dévoile son agenda. Dans son argumentaire, le journal écrit « C'est aux habitants de Mbujimayi, bastion naturel de l'UDPS, qu'a été réservée la primeur de la dernière prise de position de la fille aînée de l'opposition congolaise. Convocation immédiate d'un dialogue politique inclusif mis en place consensuelle d'une nouvelle CENI, règlement de la question des légitimités du pouvoir, refonte des institutions et, pour finir, respect de la Constitution, sinon ce sera trop tard pour dialoguer. Le journal ajoute encore que les dirigeants de l'UDPS sont sur terrain. Son secrétaire général adjoint Bruno Tchibal était à Mbujimayi le week-end dernier pour parler à la population, une façon de mobiliser la base du parti pour que les combattantes et combattants de l'UDPS s'y tiennent prêts à répondre au mot d'ordre. Un mot d'ordre que la direction de l'UDPS s'apprête à donner. Si l'on en croit Bruno Tchibal, 3 questions préoccupent la formation politique chère à Étienne Tshisekedi: le processus électoral, le respect de la Constitution et le dialogue politique inclusif sur les bases jetées dans l'accord cadre d'Addis Abeba, énumère le journal. Au fond, la position de l'UDPS sur toutes ces questions n'a pas changé. C'est cela la constance, apprend-on, sur la Constitution. Bruno Tchibal a demandé aux habitants de Mbujimayi, du moins ceux qui leur sont totalement acquis, de s'opposer le cas échéant à toute tentative de révision constitutionnelle. Par cœur,
Il a récité les principes démocratiques que l'UDPS cherche à préserver. Ce sont en réalité les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire et au pluralisme syndical. Dans le microcosme politique congolais, il est plus aisé d'évoquer l'article 220 et de se faire comprendre. Presque tout le monde en a entendu parler, qu'il s'agisse des enfants de la rue, des mamans vendeuses ou de messieurs tout le monde, faisant d'une pierre deux coups. L'UDPS dit également non à toute idée d'élaboration d'une nouvelle constitution. S'agissant du processus électoral, Bruno Tshibal dit aux habitants de Mbuji-Mayi que l'UDPS ne reconnaît pas la CENI dans sa configuration actuelle. En d'autres termes, Étienne Tshisekedi et ses lieutenants ne sont pas concernés par les actes générés par la CENI. Comme quoi, s'il n'y a pas de changement dans la composition et la direction de la centrale électorale, l'UDPS n'irait pas aux élections, s'interroge le journal. Difficile de répondre, tout dépend du contenu qui sera donné au dialogue. Si seulement le forum politique aura lieu, pour l'UDPS, il n'existe pas d'alternative au dialogue politique tel qu'annoncé dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Au dialogue, Bruno Tshibal a un cahier de charge qu'il va défendre, notamment la reconquête de l'impérium, la mise en place effective d'une nouvelle CENI et la refonte des institutions qui ne répondent pas aux attentes de la population. Peut-être que ce sera l'occasion d'en finir avec les structures comme le Sénat, les assemblées provinciales ainsi que les exécutifs provinciaux arrivés fin mandat depuis plusieurs années déjà. Toujours en politique, une autre exclamation avec le pouvoir du peuple. Assemblée nationale, émergence du banditisme parlementaire. Quand les honorables se déshonorent, se boxent devant le peuple et suivent le temple de la démocratie. Dans son argumentaire, le journal remonte. Il est vrai que même ailleurs, les élus surchauffés arrivent à se donner des coups à l'hémicycle. Mais est-ce un modèle à suivre? S'interrogent les tabloïds et d'y répondre que non. Probité morale oblige. Le lundi 10 novembre dernier, renseigne le journal Le Souverain Primaire, qui a délégué son pouvoir des représentations à ses élus, a été scandalisé par la bagarre qui a suivi le retrait par l'honorable Senga des 18 signatures de la motion de défiance contre le ministre Musunga, est jugé non responsable du retard pris dans la mise en œuvre du projet de la cimenterie de la province orientale. À peine descendait-il du prêchoir, il a été collé dans la chemise par un de ses pairs, député national de sa propre province, co-signateur de la motion de défiance contre le ministre de l'Industrie. Puis, c'était le tour de toute une meute des députés nationaux, tous de la province orientale. Au total, 6 identifiés, tous de la majorité qui ont copieusement tabassé un élu du peuple comme eux. Père des familles, des surcroîts, la scène a fait le tour du monde, si bien que des analystes radicaux ont même parlé sur les réseaux sociaux de l'émergence du banditisme parlementaire à l'Assemblée nationale de la RDC. Peut-être que le concept est fort et choquant, mais pour ceux qui l'ont utilisé en ligne, il traduit la réalité de ce qui s'est produit ce jour-là. On a parlé de la corruption dans les deux cas examiné ce jour-là, mais il appartient à l'accusataire d'apporter la preuve de son accusation et non de se faire justice. Lorsque certains élus, comme les 6 mineurs dont question ces livres, à des actes de violence physique contre leurs collègues qui a même saigné ces jours-là, ils ont tout simplement souillé le temple de la démocratie, estime le journal, siège de cette prestigieuse institution.
Ceci devrait rapidement appeler à des sanctions exemplaires au niveau de l'Assemblée nationale, sinon à des actions judiciaires pour que personne ne répète les mêmes actes. Repenser les règlements intérieurs pour que le retrait des signatures ne s'efface plus. C'est bien beau, mais dans l'entretemps, il y a eu préjudice et les réaménagements du règlement intérieur demandent du temps et la sanction de la Cour suprême de justice pour sa conformité à la Constitution. Et si la victime allait en justice, quelles seraient les conséquences sur la cohésion provinciale, s'interroge le journal. Et d'y répondre, voilà autant d'énigmes dans cette affaire. L'opinion nationale, dans sa majorité, estime qu'en aucun cas le banditisme, la boxe, le karaté ou encore le judo n'ont pas de place à l'Assemblée nationale. Peut-être n'eût été la sagesse et la rigueur du vice-président Mwando Simba ce jour-là, le pire serait arrivé, s'exclame l'auteur de l'article. L'énigme parlementaire devrait être de mise. L'honneur et la dignité d'un élu, mieux des élus, ne s'achètent pas. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, messieurs, bonsoir. C'est par ici donc que nous mettons un terme à cette lecture de journaux. Merci à vous de l'avoir écouté. On se retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de congolocolenews.com. Suivez-nous également sur locoleacongo.com. Merci.